ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Lisez pour nous. Parce que ce que je vais parler aujourd'hui, il faut me donner les oreilles et être présent. Car si vous êtes présent, vous sortez béni. Si vous n'êtes pas présent, vous sortez sous la malédiction. Il faut être là. Ils sont... Jean 17, 14. Jean 17, 14. Lis pour nous, bien-aimés. Je leur ai donné ta parole, Oui. et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Voilà. Comme moi, je ne suis pas du monde. Ok. Vous comprenez, on dit que lui, Jésus, était dans le monde, mais il n'était pas du monde. Et il dit, celui qui reçoit la parole de Jésus, il est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Ce qui veut dire, le monde doit haïr. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui reçoit la parole de Jésus doit être haï par le monde. Le monde ici, qu'on ne vous trompe pas que c'est seulement les œuvres, non. Le monde ici, c'est toute personne qui n'a pas la parole de Jésus, c'est ça le monde. Amen. Et cette personne doit accueillir toi qui as la parole de Jésus. C'est-à-dire, quand vous recevez la parole de Jésus crée la séparation. Donc quand vous recevez la parole de Jésus, même dans votre famille, même au travail, tu sauras que j'ai reçu la parole de Jésus parce que cette parole vient vous séparer avec ceux qui n'ont pas reçu cette parole. Cela n'est pas étonnant que tu sois haï par ton frère, tu sois haï par ta soeur, non pas parce que tu as volé, mais parce que tu as cette parole. Ça veut dire que vous n'avez plus le même langage. Amen. Vous ne voyez pas les choses de la même façon. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Il faut que tes amis t'haïssent. Luc 14. Luc 14, verset 26, j'espère, si je ne me trompe pas. Lis pour nous Luc 14, 26. Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme. Version... Est-ce qu'il y a une autre version? Lis un peu. Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Voilà. Là, on dit haïr. Donc, si quelqu'un vient à moi, moi qui? Jésus. Jésus, c'est la parole fêtière. Dès que tu reçois cette parole, la parole crée la haine entre toi et ceux qui n'ont pas cette parole. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que si jusqu'aujourd'hui, vous me dites que vous avez reçu cette parole, mais vous voyez que tous vos amis de tous les jours, avec cette parole que vous avez, vous gardez toujours de l'amitié, ils ne vous haïssent pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, il y a un problème qu'il faut voir. Parce que nous allons expliquer tout à l'heure. Je voulais vous dire ceci. Le Seigneur dit, comme moi je ne suis pas du monde, je les ai donné ta parole. Ils sont dans le monde, ils ne sont pas de ce monde. C'est pourquoi je ne serai pas étonné si on va m'appeler moi
donc un extraterrestre. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous allez voir des gens qui vont dire, vous avez votre manière de voir les choses. Hein? Les gens vont comme ça, vous allez comme ça. Quand on commence à te dire ça, c'est ça la haine. Ils ont compris que tu as changé. Donc il faut qu'on commence à dire que non, vous avez embrassé certaines choses. C'est quoi au juste là? Vous ne voyez plus comme il faut voir. C'est vrai. C'est vrai. Donc il faut commencer à voir, tu vas commencer à voir contrairement à eux. Et dès qu'on commence à me dire ça, quand j'entre dans la maison du Seigneur, j'écris. Amen. Donc, dès que ton entourage trouve que tu ne parles plus comme eux, tu ne penses plus comme eux, tu as changé complètement. Jusqu'ils n'ont même plus besoin de faire encore route ensemble avec toi. Sache que tu as réussi. Dis-toi, Seigneur, j'ai réussi. Parce qu'il faut que ces gens-là, ou, vous savez, ou si vous voyez que ces gens-là ne te parlent pas, parce que nous avons les gens ici qui reçoivent la parole. Mais quand il arrive parmi ces gens-là, il cache cette parole. Il commence d'abord à vivre comme eux. Là, on ne verra pas que tu as changé. Mais je te dis, Jésus-Christ a guéri les malades. A guéri quelqu'un qui était malade. Il a dit à cet homme, il dit ta paix à personne. Mais comme la chose était déjà là, l'homme a dit non, tu étais venu pour que les muets parlent. Comment je peux rester muet, toi tu es venu? L'homme est allé témoigner. Amen. Tu ne peux pas recevoir cette parole telle qu'on écoute ça et que ton entourage, tu caches. Vous savez, nous quand on a cru à notre époque, c'est vrai. À notre époque, quand nous on a cru, on cachait la Bible. La Bible est comme ça, je ne peux pas circuler avec. Je cherche ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Je mets dans la poche. C'est-à-dire, quand je viens, je vois mes amis, je cache. Pour qu'ils ne sachent pas que je prie. Car hier, prier, c'était quelque chose d'honteux. Mais, quand vous découvrez la parole et que la parole trouve la place en vous, frères, et vous allez voir que tu n'auras plus honte de cette parole. Et quand tu commences à parler, ne t'inquiète pas, ceux qui t'ont connu, qui te louaient là, vont trouver maintenant que tu es devenu fou. Dis que j'ai reçu, Seigneur. Dis que j'ai reçu la chose. Et c'est cette parole qui fait de moi ennemi de ceux qui ne croient pas comme moi. C'est-à-dire, il y aura toujours des contradictions entre moi et eux. Pourquoi je suis allé là-bas? Pour vous dire que ceux qui ont accepté la parole ont une autre coutume différente de la coutume qui est sur la terre. C'est-à-dire, sur cette terre, il y a un langage. Et Jésus a dit à ses disciples que pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Jésus est venu en Israël. C'est en Israël. Il est né juif, hébreu. Donc, lui aussi parlait la même langue. Mais comment il pouvait leur dire, vous ne comprenez pas mon langage? Parce qu'il parlait en hébreu comme lui. Il est né et même témoigne que, n'est-ce pas, fils de Marie? Donc, il avait la même langue avec eux. Mais Jésus, dans le livre de Jean, il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Alors, il s'agissait de quel langage qu'il parlait. C'est-à-dire, malgré qu'il était né en Israël, mais il avait une autre langue. Et quand il parlait cette langue, les Hébreux ne pouvaient pas comprendre. Amen.
C'est pourquoi chaque fois qu'il parlait, il fallait